Mesdames et messieurs, bonjour et merci de suivre Kivu Morning Post. Découvrez dans cette vidéo les réactions passionnées de la population de la ville du Goma suite à la publication des résultats provisoires des élections législatives nationales. Nous dévoilons également les noms des élus nationaux de la province du Nord Kivu, dont la présence remarquée de Mumbere Bwanapua, leader du mouvement citoyen MNC. Suivez également l'atmosphère électrique et les manifestations à Kazingo. Nous sommes donc à Kabare dans la province du Sud Kivu où les habitants expriment leur mécontentement face aux manœuvres de la CENI. Enfin, un point sur la situation à Ituri après une double attaque des ADF entraînant des pertes humaines et des disparitions. Restez informés avec Kivu Morning Post. Vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner et on se retrouve dans la deuxième partie de cette vidéo. Commençons par la ville de Goma. La majorité de la population de Goma, la capitale de la province du Nord Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo, dit être satisfaite des résultats provisoires de l'élection législative nationale. C'est lundi 15 janvier 2023. Kivu Morning Post est allé rencontrer ces quelques habitants de la ville de Goma qui ont exprimé leur joie après la publication des résultats des députés nationaux proclamés malgré quelques hésitations sur la réélection de certains députés. Ici, je propose de les suivre. Bon, walipita kulikuwa Mwindo Nzangi na Patrick Munyomo na Bwanapua na Furugut. Je pense wale wawili kwanza hapo walipita, bon tuseme batatu juu wale wengine hao walikuwa deja kwa politique. Wanajua politique nyingi inakuwa ndio maana walipita mvua yenyewe normal. Avec la confiance ya peuple imechagula gisi liona batu balitumikaka. Parce que kulikuwa priorité ya kutia bakandida ba mupya na bale ba zamani nabo banapostile. Après kupostile résultat provisoire zinatoka. Après résultat provisoire zinatoka tunakutana les mêmes personnes. Presque les mêmes personnes walikuwa au pouvoir. Les mêmes personnes bamerudia ku pouvoir. C'est-à-dire confiance ilikuwa tena kwa wale wa zamani parce que peuple ndio iko na pouvoir kumkono na peuple ndio iko na pana pouvoir. Par conséquent, tulipasha kujua kama wale wa zamani walitumika mubaya, tunabatosha, tunachagula wengine parce que sisi ndio tunapana pouvoir. Comme wale wana reconduire, c'est-à-dire ils ont bien travaillé. La Commission électorale nationale indépendante CENI a dévoilé les résultats provisoires des élections de décembre 2023 pour la province du Nord Kivu. Ces résultats ont été publiés dimanche à 3h du matin. Parmi les nouveaux entrants, par exemple, dans le chef-lieu de la province du Nord Kivu, il y a Mumbere Bwanapua, jeune leader du mouvement citoyen MNC, très actif dans des revendications populaires à Goma. En exclusivité avec Kivu Morning Post, celui-ci remercie de vive voix ceux qui lui ont fait confiance. Je propose ici de les suivre dans cet extrait. Je remercie beaucoup plus la population de Goma et celle de Nyango qui a compris qu'on peut prendre un enfant de la rue et lui amener auprès des institutions où on prenne des décisions qui gèrent le pays. Ça, c'est d'abord une chose à remercier et je suis sûr et certain. D'ailleurs, je promets à la population que franchement, je suis engagé à travailler pour la cause de la population. Parlons toujours de la question des élections. Une manifestation signalée ce lundi à Kazingo, à Kabare. Ils sont dans la province du Sud Kivu. Les habitants en colère manifestent depuis le matin de ce lundi 15 janvier 2024 pour dire non aux manœuvres de la Commission électorale nationale indépendante CENI visant à écarter leur élu Justin Bahirwe de la liste des députés élus dans cette partie de la province du Sud Kivu. Plus de détails avec notre confrère Ronelin Tibonera. Ce matin, ces hommes et femmes munis de banderoles hostiles à la CENI accusent cette dernière d'avoir détourné les voix obtenues par leurs candidats en les confiant à Claudine Doussi. Nous, électeurs de Bahirwe Mutabunga, Justin, numéro 17, à Kabare, réclamons notre siège légalement acquis auprès de la CENI. Kabare mérite mieux, peut-on lire sur l'un des calicots. Des sources dans la zone évoquent une paralysie de la circulation sur le tronçon routier Bukavu-Kavumu au niveau des Kazingo. Ces manifestants mettent en garde la CENI pour ce manœuvre. Nous, électeurs de Justin Bahirwe, exigeons à la CENI de nous remettre urgemment notre siège avant que les pires n'arrivent, dit Mugisho, l'un de manifestants.
Pour rappel, 4 députés nationaux ont été proclamés dans la circonscription électorale des Cabarets. Il s'agit de Bahati Serge Lukwebo, Baleke Mugabo, Bissimwa Batandi et Claudine Ndossi. Et puis nous allons mettre un point final à l'actualité du jour avec cet élément. Près des 10 morts et des personnes portées disparues lors d'une double attaque des ADF dans des localités en territoire de Mambasa. C'est dimanche 14 janvier 2024. Isaac Bingeve nous fait les points. La première attaque sanglante a été signée la matinée de ce dimanche par les terroristes ADF en chefferie de Babila Bakwanza dans la localité de Babungwe, située à 40 km de Mambasa Centre sur la RN4. 8 personnes ont été lâchement tuées par machette et les biens de la paisible population emportés par les assaillants. La deuxième incursion est intervenue le même dimanche soir aux environs des 18h dans les quartiers Bangole et Abiakato, c'est en chefferie de Babila Babombi. Là, une personne a été tuée et plusieurs autres prises en otage par les rebelles, rapporte Maître Jospin Palou Kumboa, coordonnateur de la nouvelle société civile congolaise de Mambasa. Oui, dans la journée d'hier dimanche, il y a eu une double incursion des rebelles ADF. La première incursion, c'est celle qui s'est effectuée dans la matinée de dimanche hier. C'était à Babungwe. Là, nous sommes à 40 km route de Bounia sur la route nationale numéro 4. Le bilan provisoire fait état de 8 personnes qui ont été décapitées par machette et il y a un déplacement massif de la population. Le deuxième camp d'incursion, c'est celui de Diakato dans le quartier Bangole. C'était hier soir vers 18h. Il y a eu crépitement des coups de balle. La population a manqué s'il s'agissait de qui exactement. Mais après nos investigations, il s'agit des groupes rebelles ADF Nalu. Ils sont venus, ils ont pillé des biens, ils ont tué un jeune homme d'environ 20 ans. Plusieurs coups de balle ont été également entendus. Cette situation a causé le déplacement massif de bon nombre d'habitants vers les endroits supposés sécurisés. Les familles déplacées ont passé nuit à la Belle Étoile. La NSS Mambasa déplore ce qu'elle qualifie de non prise en considération des alertes de la population par les autorités compétentes. Messieurs, dames, ça sera tout pour l'actualité du jour. Restez connectés sur Kivu Morning Post pour être à la une de l'actualité. Rendez-vous également sur les sites de Kivu Morning Post, les www.kivumorningpost.cd pour être à la une de l'actualité. Portez-vous bien.